je suis obligé de raconter en résumé, vite, ce qu'on a étudié dans Vayeshev. Dans Vayeshev, nous on a fini comment les frères ont vendu Yosef. Une fois que Yosef a été vendu à des nomades, les nomades ils vont l'amener en Égypte. En Égypte, il y aura un ministre de Pharaon qui s'appelait Potiphar, Sarah Tabachim. Qu'est-ce que ça veut dire Sarah Tabachim? Il y a deux traductions. Est-ce qu'il était ministre, chef de l'abattoir, où on tuait les bêtes pour faire le repas pour Pharaon, ou il était le ministre de l'abattoir où on tuait les condamnés à mort? Donc, mais après tout, il était quand même un des ministres de Pharaon. Il a acheté Yosef et on ne va pas rentrer dans les détails pour quel but il a acheté. Et après, Yosef était dans la maison de Potiphar et Yosef a beaucoup réussi. Il a vu que Yosef, tout ce qui touche, il y a la bénédiction. Il a confié à Yosef toutes ses affaires. Yosef est devenu le maître de la maison. Il n'a jamais demandé des comptes, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait. Il avait confiance en Yosef. La seule chose qu'il n'a pas confiée à Yosef, c'était sa femme. Ça veut dire la femme de Potiphar. Cette femme, selon le Midrash, elle s'appelait Zlicha. Cette Zlicha, elle voyait Yosef tous les jours. Yosef, le pasuk nous dit que c'était un homme beau exceptionnellement, une beauté exceptionnelle. Donc, la femme de Potiphar, cette madame Zlicha, va tomber amoureuse de Yosef. Donc, elle va parler souvent avec Yosef, mais Yosef va refuser. Qu'est-ce qui est arrivé? En résumé, cette femme, elle a parlé à ses copines, elle leur disait comment je peux faire. J'ai un homme tellement beau à la maison et il ne veut pas sortir avec moi. Comment je peux faire? Ses copines lui ont dit, tu dois te retenir, quel est le problème? Elle a fait une expérience. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un festin. Elle a invité ses copines. Elle leur a donné des cédrats. Cédrats, c'est comme des citrons durs. La peau, elle est dure. Elle leur a donné, pour ouvrir le cédrat, des couteaux très, très aiguisés. Quand elle leur a servi le hétrog, elle a fait rentrer Yosef dans la salle. Toutes les femmes, quand ils ont vu Yosef, ils n'ont pas pu enlever leurs yeux de Yosef. Et comme ils étaient en train d'éplucher le cédrat, avec des couteaux très, très aiguisés, ils n'ont pas fait attention et tous, ils se sont coupés les doigts. Quand Yosef est passé, elle leur a dit, qu'est-ce que vous avez sur vos mains tout en sang? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a? On a vu Yosef, on n'a pas pu lever les yeux, on a oublié qu'est-ce qu'on tient dans la main. Elle leur a dit, maintenant vous comprenez mon problème. Moi, je vois Yosef plusieurs fois par jour. Comment je peux faire? Ses copines, ils lui ont donné un conseil. Ils lui ont dit, voilà, bientôt, c'est la fête du Nil où tout le monde va partir faire la fête à côté du Nil. Le Nil était leur idolâtrie. Donc, tout le monde va partir pour la fête. Toi, tu vas dire que tu es malade, donc tu vas rester à la maison. Yosef, l'esclave, sera seul à la maison. Et là, tu vas essayer de le pousser à la faute. Et comme ça est arrivé, tout le monde, ils sont partis le jour de la fête. Elle est restée avec Yosef. Elle a attrapé Yosef. Yosef a refusé. Elle lui a dit, je vais te mettre en prison. Yosef a dit, Hachem, Materasurim, je veux te crever tes yeux.
Il a dit Hachem pokeach ivrim, Dieu il ouvre les aveugles, etc., etc. Quand elle a vu qu'il ne veut pas, elle a pris par la veste, pour l'attraper. Yosef a vu qu'elle a attrapé sa veste, il a vite enlevé la veste, il a laissé la veste dans ses mains et il est sorti. Il est sorti dehors, hors de la maison. Et quand elle a vu ça, elle avait honte que Yosef a raconté qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Tout de suite, elle est sortie dehors, elle a fait un scandale, elle a crié, elle a appelé les voisins, elle leur a dit, regardez, qu'est-ce que mon mari m'a fait? Il m'a amené un homme comme ça, il est venu, il a voulu coucher avec moi, j'ai crié, il est parti. Et l'habit que j'ai, c'est parce qu'il s'est déshabillé, il a laissé l'habit, il voulait me prendre. Et en plus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis dans son lit, elle a mis de blanc d'œuf pour dire, voilà, qu'est-ce que ça vient de Yosef. Et son mari est arrivé, elle a raconté à son mari et tout, elle a fait un scandale. Ils ont voulu, bien sûr, condamner Yosef à mort. Et là, il y a plusieurs midrashim qui expliquent comment Yosef a été épargné de la mort. Selon un midrash, c'était les Kumarim, qu'on appelle ça, les prêtres, ceux qui étaient les juges, ils ont pris son drap sur lequel il y avait le blanc d'œuf et ils ont chauffé avec le feu. Et là, ils ont tout de suite vu que ce n'était pas du sperme, c'était de l'œuf. Donc, ils ont dit, elle a inventé. Il y a un autre Midrash, il y a le Chizkuni dit qu'il a vu dans le Midrash qu'à la maison, il y avait un enfant de 12 mois, un petit bébé, et le bébé, il s'est mis à parler. Le bébé a raconté l'histoire, comment ça se passait. Une fois qu'il a fini de raconter, il a arrêté de parler comme avant un bébé. Donc, ils ont vu qu'il y a quelque chose. Il y a un autre Midrash qui dit qu'ils ont les juges, ce n'étaient pas des bêtes, pas comme aujourd'hui, c'était des juges, des vrais juges, pas comme en Israël qui veulent absolument accuser Benjamin Netanyahu, ils cherchent des fautes. Mais là, c'était des juges intelligents. Ils ont dit comme ça. On va regarder les habits de Yosef. Si les habits de Yosef, ils sont déchirés, ça veut dire que c'est elle qui a voulu le arrêter. Si les habits de la femme, ils sont déchirés, ça veut dire que Yosef, il voulait la déshabiller. Et on a vu que les habits de cette femme Zlicha étaient intacts, rien n'était touché. Et c'est l'habit de Yosef qui était déchiré. Ça veut dire que c'est elle qui a voulu le forcer. Alors donc, ils ont vu que Yosef avait raison. Mais pour l'honneur de Madame la ministre, la femme du ministre, ils ont mis quand même Yosef en prison. Quand ils ont mis Yosef en prison, pour l'extérieur, ça veut dire que Yosef a fauté. Une fois que tout le monde a commencé à parler de Yosef, HaKadosh Baruch Hu, comme il dit Rashi, Dieu il n'a pas voulu qu'on parle mal de Yosef. Tout de suite, Dieu a fait que les deux ministres du roi ont fauté. Ça veut dire, à ce moment-là, tout de suite après que Yosef a été emprisonné, et j'ai oublié de dire que Yosef, quand il arrive aussi dans la prison, et Dieu était avec lui, bien sûr, et il a trouvé grâce dans le responsable de la prison, et le responsable de la prison, il a vu les capacités de Yosef, et il a donné à Yosef le pouvoir de diriger tous les prisonniers. Tous les prisonniers, c'est Yosef qui s'occupait, qui leur disait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Yosef a été nommé chef dans cette prison où il était. Maintenant, les deux ministres de Pharaon ont fauté. Le ministre des chansons, ça veut dire le ministre
qui fabrique le vin et qui sert le vin au roi pendant les festins, pendant le repas. Et le roi a trouvé dans le vin une mouche. Donc, il a accusé que le ministre n'a pas fait assez attention sur son travail. Il l'a mis en prison. Et aussi le pâtissier, il a trouvé dans le pain, il a trouvé un déchet, un morceau de paille, je ne sais pas, il a trouvé une chose qui n'est pas mangeable. Donc il a dit, il a mal fait le pain. Il les a mis les deux en prison. Et ces deux, ils sont restés 1 an en prison. Yosef, combien des années il était avant, il y a des discussions. Ça, on verra si Dieu veut après. Maintenant, ils sont restés 1 an en prison. Après une année, Yosef, il arrive le matin pour le servir et il voit que ces deux ministres sont tristes. Il leur demande pourquoi vous êtes tristes. Ils lui disent, voilà, on a rêvé un rêve et on ne connaît pas l'interprétation. En résumé, le Saramashkim, le ministre de Boisson, va raconter son rêve. Il a rêvé qu'il y avait un pied de vigne. Dans ce pied, il y avait trois branches. Et il a vu comment les branches ils sont en train de pousser. Ils sortent des fleurs, ils commencent des bourgeons et ça fait des raisins. Et il a le verre de Pharaon. Il prend les raisins, il les sort, il fait du vin et il sert à Pharaon. Yosef lui dit, oui, tu as rêvé un rêve extraordinaire. Tu as rêvé un rêve, la vigne, c'est le peuple d'Israël. Les 3 branches, c'est les 3 patriarches. Ils vont travailler dur en Égypte, mais à la fin, Pharaon, il va boire un verre de punition. Donc, puisque tu as rêvé un bon rêve pour moi, donc pour toi, c'est aussi un bon rêve. Pourquoi c'est un bon rêve pour toi? Dans 3 jours, Pharaon va te libérer. Et il va Alors, on m'entend? Oui, très bien. Alors, pour toi, ça sera un bon rêve. Dans 3 jours, Pharaon va te libérer et tu vas servir le vin à Pharaon. Le deuxième ministre, il va dire, on a bien traduit, il va raconter son rêve. Que moi, je tiens sur ma tête 3 poignées sur ma tête et dans le poignet, il y a toutes choses de pâtisserie que je faisais pour Pharaon et j'ai vu qu'il y a un oiseau qui est au-dessus et il mange. Il a dit, toi, tu as rêvé un rêve pas bon. Les 3 paniers, c'est les 3 manières que les Égyptiens vont faire souffrir les Juifs. Ils vont le faire souffrir Bechomer avec de la boue, avec des briques et tous les travaux dans le champ, etc. Comment l'esclavage en Égypte va être dur. Alors pour toi aussi, c'est pas bon. Ça veut dire dans 3 jours, Pharaon va te sortir de la prison et il va te pendre et les oiseaux vont venir manger ta chair. Et comme ça, j'ai oublié de dire que quand il a interprété d'abord au Premier ministre, il lui a dit, écoute, comme j'étais bien interprété, et tu vas voir que tu vas sortir, alors je te demande, rappelle-moi à Pharaon, parce que moi, je n'ai rien fauté. On m'a volé de ma maison, mais Eretz Ivrim, de l'autre côté du Frat, non, ça veut dire de l'autre côté, là c'est Eretz Ivrim, c'est-à-dire mon origine, il est de l'autre côté du Frat, mais je suis d'Israël, on m'a volé, on m'a vendu, et même là, quand j'étais chez mon maître, je n'ai pas fauté et on m'a mis en prison.
Donc, parle à Pharaon pour qu'il me libère. OK. Comme Yosef était un tzaddik gamour, il ne devrait pas compter sur personne. Nous, quand on a un problème, on doit faire tout dans la nature pour être sauvé et prier à Dieu. Mais des grands tzaddikim, ils doivent avoir confiance encore plus. Et comme Yosef, il aura confiance au Sarah Mashkim, on va voir que le ministre des chansons va l'oublier. Il va arriver le 3e jour, comme c'est l'anniversaire des pharaons, il va faire un festin, parce que le jour de l'anniversaire, notre mazal, il est plus fort. Il va faire un festin, il va penser qui est-ce qui va le servir. Il va libérer le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, il va pendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont juger aussi avec raisonnement. Une mouche dans un verre, ça ne veut pas dire que le ministre, il n'a pas fait attention. Peut-être il a fait attention au vin, mais quand il a rempli le verre, ça peut être qu'après, la mouche est arrivée, elle est attirée vers le vin. Donc, ce n'est pas sûr qu'il a fauté. Par contre, un déchet dans le pain, le déchet, il n'est pas venu après. Ça veut dire qu'il n'a pas surveillé au moment de la fabrication. Donc, ils l'ont pendu. Maintenant, Yosef va rester encore 2 ans en prison. En combien il était en tout? Le Baal HaTur, il me dit qu'il était en tout, Yosef Hatzadik, 12 ans. Ça veut dire quand il a été vendu comme esclave, 1 an, il était esclave. Tout de suite, après 1 an, il s'est trouvé, la femme, elle lui a fait des problèmes et on l'a mis en prison. Et là, maintenant, il va rester encore 2 ans. Ça va faire 12 années. 12 années en prison. 1 année chez le maître, ça fait 13. Il a été vendu à l'âge de 17 et il va sortir à l'âge de 30 ans. Maintenant, on va commencer Miketz. Bien sûr, je n'ai pas raconté tous les détails dans la paracha de Vayeshev. Il y avait aussi une histoire, comment Yehuda, il a donné conseil de vendre Yosef. Il va payer très, très cher. Il va payer très cher, et ça, c'est dans la paracha de Vayeshev, comment Yosef va se marier, et comment il aura 3 garçons. 2 garçons vont mourir pendant sa vie, donc il va avoir la souffrance de perdre des enfants. Sa femme aussi va mourir. Et après, comment il va être avec Tamar, avec sa belle-fille Tamar, et il aura les 2 enfants, Père et Zerach, d'où il sort David HaMelech et Melech HaMashiach. Donc ça, je n'ai pas raconté les détails. Ça, si Dieu veut, l'année prochaine, dans Vayeshev ou à une autre occasion, on va le développer. Maintenant, on va commencer Miketz. Vayi, il s'est vu, Miketz Shnatayim Yamim. Miketz, ça veut dire à la fin, Shnatayim Yamim, de 2 années. Ça veut dire, il va rester encore 2 ans, et la Torah dit Miketz, il dit Balatori Miketz, il rapporte un Xerashaba, que ça veut dire 10 ans et plus 2. Qui va être en prison. Et après ces années-là, au pharaon Cholem, Paro va rêver. Qu'est-ce qui va rêver dans son rêve? Vehine Omed al-Hayeor, qu'il est à côté du fleuve. Yeor, c'est Yeor veut dire quoi? Un fleuve. Pourquoi Yeor c'est un fleuve? Yeor veut dire un trou. Il y a des petites rivières qui sont fabriquées par l'être humain. Il a creusé un trou, ça s'appelle Yeor, un trou. Il y a maintenant une rivière, on appelle Nahar. Nahar vient de l'origine de Nahar, ça veut dire avancer, parce que l'eau, elle court dans une rivière, l'eau, elle ne stagne pas. Dans un lac, l'eau, elle stagne.
Mais dans une rivière, l'eau, elle court. Alors, toutes les rivières, on les appelle Nahar. L'eau, elle court. Mais aussi, toutes les rivières, c'est un trou. Il y a un trou dans la terre. Maintenant, le Nil, on l'appelle Ha-Yeor, le Yeor. Pourquoi? Parce que comme en Égypte, il y a très rare de la pluie, il y a très peu de pluie pour que ça pousse. Presque tous les pays, il est fait des canons. Ils amènent l'eau du Nil. Comme ils creusent des trous, des petits canaux, des petits lacs pour amener l'eau, pour arroser le champ. Alors, toutes les rivières s'appellent Yehorim, des rivières. Et le Nil, que lui, il arrose tout, on l'appelle Ha-Yeor, le Yeor, qui arrose tous les petits. Alors, il a rêvé qu'il est à côté du Nil. Mais qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? Min Hayor, du Nil, Olot, il monte, Sheva Parot. Cette vache, ils sortent du Nil. Yefot Mar'eh, très belle allure, des vaches magnifiques, belles à voir, au brio de bassar, et saines de viande, ça veut dire bien pleines de viande. Vatir ena ba'achu. Et c'est cette vache, ils ont paissé, c'est-à-dire ils mangeaient, ba'achu dans la marécage. Les Chachamim nous expliquent déjà ici, puisque plus tard, Yosef va traduire que les 7 vaches bonnes, c'est 7 années d'abondance. Quand il y a d'abondance, tout le monde a à manger. Les gens regardent un l'autre. Ils ne se cachent pas un de l'autre. Ils font des sourires un à l'autre. Vatir ena vient de l'origine reyot, amitié. Ba'achu, ça veut dire ach, frère. On est tous comme des frères. Imaginons-nous un homme qui a des moyens, qui est riche, et il est assis au marché. Il voit un ami qui arrive d'ailleurs. Il le voit arriver. Tout de suite, il l'embrasse, il l'invite, viens chez moi à la maison. Je vais te montrer ma belle maison et mes belles choses. Et il lui donne à manger, il lui donne tout. Mais quand il y a la famine, il y a un ami, il arrive, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la tête, soi-disant, je ne l'ai pas vu. Parce que si je le vois, je dois l'inviter et je n'ai rien à lui donner. Alors on tourne la tête. Et on ne montre pas le visage. Mais quand il y a abondance, un, il n'est pas jaloux de l'autre. Tout le monde, il se regarde bien. Donc, on va voir la suite. Donc, il a rêvé cette vache qui sort du Nil, bonne. Vehine, et voilà, Sheva parot acherot, 7 autres vaches, olotiment acharehen. Après cela, il y a 7 autres vaches. Ils sortent aussi, min hayor, du Nil. De quelle manière ils sortent? Raot mare, mauvaise allure. Quand tu regardes la vache, tu n'as pas envie de la voir. Maigrichante, pas beau. Vedakot basar. Et viande, on voit très fine. On voit les os, on ne voit pas de viande. Vata amodna. Et les 7 vaches mauvaises, maigres, ils se sont mis. Et ils se la parotte. À côté des belles vaches, al Sefatayor, au bord du Nil. Et il voit la suite. Vatochalna haparot, raot hamare. Les vaches mauvaise allure ont vedakot abasar et qu'ils ont très peu de chair, elles ont mangé et sheva haparot, les 7 vaches, yefot hamare vabriot. Les 7 vaches, belle allure et saines. Ils les ont mangées. Vaïkatz Paro. Et Paro, il se réveille. Vaïchan, il se rendort une deuxième fois. Vaïachalom Shenit. Et il rêve un deuxième rêve. Pourquoi on dit un deuxième? On aurait dit Vaïachalom, il rêve. Pourquoi on dit Shenit?
Shénit veut dire aussi shone, différent. Le premier rêve, quand les 7 vaches maigres mangent les 7 vaches grosses, c'est pas différent que la nature. Un animal qui a une bouche, elle mange. Elle a des dents, elle mange. Donc, que des vaches mangent d'autres vaches, c'est pas hors de la nature. Des poissons avalent des poissons. Des êtres humains, ils mangent des animaux. Chacun qui a une bouche, il mange. Les vaches, ils mangent aussi des escargots, je ne sais pas, ils mangent. Mais là, dans le deuxième rêve, on va voir une chose qui ne mange pas va avaler. Dans le deuxième rêve, qu'est-ce qu'il rêve? Veine, voilà. Sheva shibolim, 7 épis, olot, ils montent, bekane echad, sur une tige. Il y a une tige, et sur la même tige, ils sortent 7 épis du blé. Normalement, chaque blé a un épi. Il n'y a pas 7 épis sur 7 épis du blé sur une tige. Mais là, on va voir, puisque ça représente l'abondance. L'abondance, on dirait que chaque tige, elle est pleine. On dirait qu'elle a 7 épis, tellement il y aura du blé. Briotte et ces épis, ils sont briottes, saines, vetovot et bonnes. Du blé extraordinaire. Et tout de suite après, Sheva Shibolim Dakot. 7 épis fines. On ne dit pas sur une tige. Chaque tige différent. Et d'abord, une tige, elle n'a pas beaucoup. Elle a une épi, chaque tige. Et en plus, ils sont dakot fines ou jdufot kadim. On dirait que le vent, il a soufflé sur eux et il a fait tomber tous les graines. On dirait que c'est les épis tapés. Quand on tape une épine, les graines y tombent, il n'y a plus de graines. Ils poussent. Avant, on a dit, les 7 pleines, ils montent. Pour les fines, on dit, ils poussent. La différence, on va déjà vous le dire. Dans les 7 années d'abondance, ils montent. C'est abondance qui monte une après l'autre. 7 sur une épi, ça va se réaliser vite. Toutes 7 années d'abondance vont passer. Les 7 années de famine, ils vont à peine pousser. Alors, ils poussent une année de famine, une deuxième année de famine. Jacob va arriver en Égypte, il va arrêter. C'est après la mort de Jacob que la famine va finir ces années ou beaucoup plus tard, selon les Midrashim qu'on va étudier plus tard. Mais les 7 années de famine, ils ne sont pas tous ensemble. Ça va pousser et ça va être même au milieu arrêté. Qu'est-ce qui rêve la suite? Vativlana, ça c'est une chose, shono, différent, shenit, shone est différent. Alors, Vativlana, elles vont avaler. Quand on dit avaler, les commentaires ils disent, même caché et qu'on ne voit plus, ça s'appelle avaler. C'est marqué, il y a un pasuk, Velo yavo lirot que bala et kodesh vameto. Quand le Lévi, il devait porter les tables de la loi, qu'est-ce que c'est marqué? Qu'avant, le Kohanim y rentrait, il couvrait l'arche avec les tables de la loi. Et les Lévi n'ont pas eu le droit de rentrer, voir comment on a couvert les tables de la loi. Et la Torah utilise le mot que vala, quand on avale les tables de la loi. Parce qu'une fois que c'est couvert, on ne voit pas, on dirait qu'elle était avalée. Là aussi, d'un coup, les épis fines vont se mettre devant et on ne verra plus les épines qui sont pleines. C'est comme on dirait, ils sont avalés.
Alors, les épines fines vont avaler, vont couvrir et Sheva Hashibolim, Habriot Vamriot. Ils vont avaler, ils vont couvrir les 7 épines saines et pleines. Et une fois qu'il a rêvé le deuxième rêve, va y katz Paro. Paro, il se réveille, et maintenant, il a un rêve et il a besoin des interprétations. Il arrive le matin, son esprit va taper, ça veut dire son cœur va taper. Rachid dit Vatipaem vient d'origine Pahamon, comme une cloche. Le cœur va taper. Il va dire j'ai besoin d'une interprétation. Vaishlach, il va envoyer des messagers. Vaikra, il va faire convoquer, il va appeler et Kol Khartoumé Mitzrayim, tous les magiciens d'Égypte. Des magiciens, on les appelle Khartoumé. Toumé, en araméen, veut dire des os des morts. Khartoumé, ça veut dire ceux qui demandent aux os, ceux qui parlent avec les morts. Ça veut dire les magiciens. Il va convoquer tous les magiciens, et tous les sages d'Égypte. Paro, il va leur raconter son rêve. Et il n'y a pas un qui interprète à Paro. Pour Paro, il a considéré qu'ils n'ont pas interprété. Bien qu'ils ont donné des interprétations, mais leurs interprétations ne sont pas rentrées dans ses oreilles. Qu'est-ce qu'eux, ils interprétaient et Paro n'a pas accepté. Eux, ils ont interprété comme ça. Que les 7 vaches, ça veut dire que comme Pharaon, il avait une grande harem avec plein de femmes, alors en même temps, il aura naissance de 7 filles. Il y aura une joie, ça c'est les 7 vaches maigres. Et en même temps, comme il avait des femmes, il avait des tout, en même temps, 7 filles vont mourir. Pour les épis, ils l'ont dit, épis, ça veut dire des terrains, 7 pays tu vas conquérir et 7 pays tu vas perdre. Là, on se pose une question simple. Pourquoi ils n'ont pas interprété simplement? Quand on voit 7 vaches qui sortent du Nil, qu'est-ce que ça veut dire ils sortent du Nil? Des vaches, pour qu'ils soient bien saines, il faut qu'ils mangent. Pour manger, est-ce que dans un désert, ils peuvent manger? Non. C'est grâce au Nil. Le Nil, il arrose partout et ça pousse, donc il y a pâturage. S'il y a des vaches saines, ça veut dire qu'il y a à manger. Ça veut dire qu'il y a des bonnes années. S'il y a des vaches maigres, ça veut dire quoi? Et qui sortent aussi du Nil. Ça veut dire à cause du Nil, que le Nil il ne va pas monter, il n'y aura pas beaucoup d'eau dans le Nil. Donc, il y aura la famine, il n'y aura pas à manger. Ça va être des années maigres. Alors, c'est simple. Surtout dans le deuxième rêve. 7 épis pleines et 7 épis vides, ça veut dire qu'il y a à manger ou famine. Pourquoi ils n'ont pas interprété comme Yosef? Et en plus, quand Yosef il a interprété, Paro va dire où on trouve un sage pareil. Quelle était la chokhma particulière de Yosef? Alors, on va expliquer en résumé. Ici, dans le rêve, il a vu 7 vaches, un à côté de l'autre. Ça veut dire que les années d'abondance vont être là. Après, il y a 7 vaches maigres
qui se mettent à côté de cette vache pleine. Ça veut dire que quand il y a les 7 années de famine, il y a en même temps 7 années d'abondance. Est-ce que du blé, on peut garder 14 ans? Ça veut dire qu'il fallait que le blé de tous les 7 années d'abondance soit présent au moment où il y a les 7 années de famine. Le blé, il ne se garde pas trop longtemps. Au bout de quelques années, il pourrit. Alors, il ne pouvait pas interpréter ça. Des choses qui soient en même temps, c'est quoi? Comme le roi, il avait des centaines de femmes, ça peut être dans la même année, il y aura 7 naissances. Et comme il avait des filles d'avant, plusieurs filles qui sont nées par ses concubines et ses femmes, en même temps, ils peuvent mourir 7 filles, il y aura une épidémie, et 7 filles vont mourir du corona, et c'est tout. Et ça va enlever la joie des 7 filles qui sont nées. La même chose, à l'époque, l'Égypte était un empire, elle menait des guerres. Alors on peut en même temps conquérir 7 villes ou 7 provinces, parce qu'il y a guerre ici, plusieurs endroits. Et en même temps, dans un autre coin du pays, on peut perdre 7 villes en même temps. Ça, c'était dans leur manière d'interpréter. Yosef, lorsqu'il va interpréter cette année de famine et cette année d'abondance, il est obligé de rajouter une phrase pour que les 7 années d'abondance soient présentes contre les 7 années de famine. Et ils ne vont pas pourrir ce blé. Il faut d'abord donner des astuces. Comment garder le blé pour que le blé ne pourrit pas. Et là, Yosef, il leur a raconté comment on peut construire qu'on appelle ça, des réserves, construire des endroits où on garde le blé avec une température, comme on va plus tard mettre aussi là-bas un peu de la terre de l'endroit où le blé a poussé. Et comme ça, le blé, il va se garder. Et il y a aussi, j'ai entendu, il y a déjà peut-être une 60aine d'années ou plus, on a trouvé dans ces pyramides des stockages du blé de l'époque de Yosef, et ce blé était encore fertile au bout de plusieurs millénaires. Donc, trouver et donner ces idées-là, ils ont dit, Ein Chacham, il n'y a pas un autre comme toi. Et là, ils vont le nommer vice-roi. Pas parce que juste il a interprété un rêve, on va le nommer vice-roi. Parce que lui, il devrait après mener tout le travail de ramasser le blé, le garder, etc., etc., etc. Alors, on va voir maintenant la suite de l'histoire. À ce moment-là, quand Paro, il demande à tous ses conseillers, et tout le monde sont arrivés de toute l'Égypte pour lui interpréter, et personne n'était capable de donner une interprétation qui va satisfaire le roi. Alors, Vaïdaber Saramashkim et Paro Lemor. Le Saramashkim, le ministre des chansons, le ministre qui s'occupait de servir le vin au roi, il va parler. Lemor, il va parler aux conseillers des pharaons qu'eux, ils transmettent à Paro. C'est-à-dire, il va parler dans la salle, Paro sera assis, mais il ne va pas oser direct parler au roi, il va parler à ses conseillers. Et il leur dit, et Hata'ai ani maskirayom. Je rappelle aujourd'hui mes fautes. Qu'est-ce que ça veut dire mes fautes? Qu'est-ce que ça veut dire mes fautes? Est-ce qu'un homme va raconter ce qu'il a fauté? Au contraire, il a été blanchi. On a vu que la mouche qu'on a trouvée dans le verre, ce n'était pas sa faute. Pourquoi il dit mes fautes en pluriel? Il ne dit pas être hataï,
Et Trata'aï, mes fautes. Il va raconter ses fautes. Première faute, qu'il a promis à Yosef, en sortant, qu'il va le rappeler à Pharaon. Et il a oublié, il n'a pas rappelé. Deuxième faute, il voit que Pharaon cherche à trouver interprétation. Et pourquoi il attend jusqu'à maintenant? Pourquoi il n'a pas tout de suite dit? Il dit, mes fautes, je rappelle. Et il raconte. Paro katsafalavadav. Il ne dit pas j'ai fauté. Il dit Paro s'est mis en colère contre ses serviteurs. Vaïten oti bemishmar. Il m'a mis en prison. Beit Saratabachim. Dans la même prison qui appartenait au ministre de l'abattoir. C'est où il y avait Yosef. Et là, il dit, on m'a mis oti moi, et le ministre qui s'occupait de la pâtisserie. Il n'a pas dit tout de suite, il m'a mis moi et l'autre. Parce que quand des fois il y a du mal, on dit moi et que et des fois on dit moi et pas le Havdil. On dit, oui, le Havdil et notre. Quand un autre il arrive à malheur, on ne veut pas se mettre ensemble avec lui. C'est pour ça qu'il a dit moi, après il dit et l'autre. Vana chalma chalom, et nous avons rêvé un rêve. Dans la même nuit, on a rêvé un rêve. Qui a rêvé un rêve? Anibaou, moi et lui. On a rêvé. Ish kefitron chalomo chalamo. Chacun, selon l'interprétation qui était apte à l'interprétation que nous a interprétée, chalam nous a rêvé. Ça veut dire que quand on interprète un rêve, il faut qu'il soit interprété au rapport au rêve. Et aussi, les rêves suivent l'interprétation. Dans le Talmud Yerushalmi, il raconte l'histoire d'une femme. Il y a eu une femme qui est venue chez Rabbi Eliezer. Elle dit, j'ai rêvé un rêve. Qu'est-ce que j'ai rêvé? J'ai rêvé que l'étage de la maison s'est cassé. Le plancher de l'étage, il s'est ouvert. Il a dit, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu vas tomber enceinte et ton ventre va s'ouvrir et tu auras un garçon. OK. Il passe 9 mois, elle a un garçon. Elle a rêvé une deuxième fois. Elle est venue chez Rabbi Eliezer, le même rêve. Rabbi Eliezer lui dit, ce que l'étage, il est tombé, il s'est fondu, ça veut dire que tu vas tomber enceinte et tu auras un garçon. Et la deuxième fois, la même chose. Elle a rêvé une troisième fois, la même rêve. Elle est venue voir Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer n'était pas là. Elle a trouvé les élèves. Elle a raconté aux élèves. Elle n'a pas fait attention. Elle a raconté aux élèves son rêve. Les élèves, ils ont dit, si l'étage, le plafond, il est tombé, ça veut dire que ton mari va mourir. Le mari est mort. Et Rabbi Eliezer, il entend un bruit, on pleure, on court. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On lui dit, cette femme, son mari est mort. Qu'est-ce qui est arrivé? On lui a raconté son rêve. Il était en colère. Il a dit, comment? Un rêve doit être raconté à des amis pour qu'on l'interprète positivement. Et souvent, le rêve suit l'interprétation. Alors, il dit, on a rêvé un rêve, moi et lui, et selon l'interprétation du rêve qui correspondait avec le rêve, c'est ça qu'on a rêvé. Vesham Itan est là-bas, dans cette prison. Il y avait avec nous Nahar. Nahar veut dire un jeune, et Nahar veut dire un imbécile. Comment il s'appelle? Les Chachamim disent que Nahar, c'est la même valeur numérique du mot choté, imbécile. Il y avait là-bas, donc il a dit sur Yosef, c'était un imbécile.
Ivri, un étranger, il ne parle pas bien notre langue. Ebed, c'est un esclave. Qu'un esclave, dans les lois d'Égypte, c'était marqué qu'un esclave ne peut pas mettre des habits de chef. Il était un esclave, les Sarah Tabachim, au ministre de l'abattoir. Il était avec nous. Donc on voit que même quand il parle de Yosef, il parle mal sur Yosef. Vanessa Perlo, et nous avons raconté à ce jeune, à cet imbécile, nos rêves. Il nous a interprété nos rêves. Chacun, au rapport à son rêve, selon le rêve, il a interprété. Il s'est fut. Comme il nous a interprété exactement, ainsi c'est réalisé. Oti-moi, Heishivalkani, le roi il m'a remis sur ma place, sur mon kani. Kan veut dire, comment on dit, un pied, une table qui est posée sur un pied, qu'on appelle le pied. J'oublie le mot, ok. Il m'a mis sur ma place, Veoto, et lui, l'autre ministre, Tala, le roi a pendu. Donc, il y avait avec nous un qui a interprété les rêves. Et en plus, il a raconté, selon les Chachamim, que c'est lui qui a vu qu'on a rêvé. C'est lui qui nous a demandé pourquoi vous êtes triste. Et c'est lui qui nous a dit, racontez-moi, Dieu peut me donner des interprétations. Donc, c'est quelqu'un qui se prend pour un interprète. Donc, il va aussi certainement t'interpréter à toi. Paro, tout de suite, il a appelé, il a envoyé quelqu'un, on a convoqué Yosef. Ils l'ont fait courir vite du trou. Yosef, il se rasait pour le kavod du roi. Il a changé les habits. Il n'a pas mis les mêmes habits qu'il était dans la prison. Et il y a un médrash qui dit, c'est qui est-ce qui l'a coupé le cheveu? Le ministre des chansons. Paro lui a dit, puisque toi tu parles de lui, tu vas faire tout. Tu vas le raser, tu vas l'amener. Et Yosef, il est venu se présenter devant Paro. Et selon le Midrash, selon la tradition, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et Yosef, avant qu'il vienne chez Paro, il a eu peur d'aller interpréter les rêves chez Paro. Alors, l'ange Gabriel est venu, il lui a appris tous les 70 langues. Et comme il n'arrivait pas à apprendre, il lui a rajouté une lettre dans son nom et il a rajouté un He, Yosef. Comme ça, il a maintenant tous les 4 lettres du nom de Dieu. Alors, il a rajouté une lettre, donc il avait encore une force, et il lui a appris tous les 70 langues. Et quand il est venu chez Paro, n'importe quelle langue que Paro lui parlait, il lui répondait. Et là, on va voir, si Dieu veut, demain, la suite, comment Paro va examiner Yosef, et il va voir que Yosef, ce n'est pas seulement un interprète, il est même prophète. Il sait comment exactement Paro a rêvé. Alors, bon Hanouka, et si Dieu veut, à demain. Kol Tov.